La stratégie de la CEDEAO va-t-elle évoluer après le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso du bloc régional? Cette décision soulève de nombreuses questions sur l'avenir de l'organisation. Ces pays sous régime militaire dénoncent l'incapacité de la CEDEAO à les soutenir face à leur crise sécuritaire. Je pense que les menaces et les ultimatums ne peuvent pas aider à faire revenir ces pays. Ce sont des pays très importants pour l'économie et la sécurité de la région. Il est donc nécessaire de trouver un compromis et des moyens plus diplomatiques pour les ramener au bercail, au sein de la famille. D'après Patrick Agbambou, ces pays reprochent à la CEDEAO de favoriser l'ingérence extérieure. Ces trois États n'ont pas l'intention de quitter la CEDEAO. Ce qu'ils essaient de faire, c'est une révolution extrême, parce qu'ils estiment que certains pays extérieurs au continent contrôlent leur économie, leur politique et tout le reste. Ils ne veulent plus de cette situation. Ils pensent qu'ils utilisent la CEDEAO pour leur tordre le bras, les faire chanter. C'est ce qu'ils croient. Ils croient fermement que plus la CEDEAO continuera dans cette voie, plus ces gens résisteront à ces tentatives. Patrick Agbambou estime que les sanctions économiques et les menaces militaires n'ont fait qu'aggraver les tensions. Ce sont des militaires et ils considèrent déjà que leur position est supérieure. Si vous arrivez avec une approche brutale, ils répondront « Très bien, faites ce que vous voulez ». Au fil des ans, on a vu qu'ils tiennent bon malgré les menaces d'intervention militaire. Vous ne pouvez pas simplement entrer et commencer à bombarder les populations. Les menaces comme la fermeture des frontières par le Nigeria, les boycotts ou encore la coupure de l'approvisionnement en énergie font partie des erreurs commises par la région. Un départ aux conséquences majeures. Ces trois pays préparent une nouvelle alliance et quitteront officiellement la CEDEAO en janvier.